Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Itier et je travaille dans le secteur du bien-être et de la thérapie. Alors cette vidéo est un support de lancement pour la création des cercles de vie qui pourraient servir de base à la mise en place d'une nouvelle société humaniste. Alors le constat est le suivant, le monde que nous avons connu est fini, il n'était pas viable, un autre commence. Et c'est à nous de décider ce qu'il sera. Ce n'est ni aux autorités, ni au gouvernement, ni aux banquiers qui ont fait leurs preuves et on peut voir aujourd'hui où cela nous a menés. C'est à nous et à nous seuls que revient cette lourde charge. Mais pour y arriver, nous devons vaincre nos peurs, dépasser nos préjugés, retrouver notre autorité intérieure, notre puissance bienveillante et discernante. Nous devons nous soutenir, être solidaires. Alors comment faire cela facilement, efficacement, sans retomber dans les anciens schémas ? En tant que thérapeute et observateur du monde, la meilleure réponse que j'ai pu trouver est la suivante, je vous la partage. L'idée est de nous regrouper en petites unités indépendantes mais connectées. Pour répondre à ce challenge, je me suis inspiré de la fleur de vie, la matrice originelle de l'univers. Celle-ci représente une base de 6 cercles se dédoublant à l'infini. Ces unités, ces cercles autonomes que j'ai nommés les cercles de vie, VIE, pour vision innovante évolutive, sont composés de 7 personnes. Pourquoi 7 ? Parce que 7 est reconnu dans toutes les traditions comme étant le chiffre parfait et que nous ne devons pas être nombreux dans ces cercles. Ces personnes doivent être variées dans leurs compétences et qualités afin que les échanges soient riches et variés. C'est mieux si elles se connaissent déjà et que la parité soit à peu près égale, 3, 4. Par la suite, chaque personne du cercle, en dehors de son créateur, créera à son tour un cercle de 7 personnes, elle incluse, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. À partir du moment où 6 cercles, plus le premier, sont créés, cet ensemble sera nommé unité de vie. Vous pourrez lui donner un nom pour le différencier des prochaines unités de vie qui seront créées. Puis le deuxième niveau de déploiement sera constitué de 37 cercles, soit 258 personnes, pour 43 personnes pour l'unité de vie. Là on passe à 259 personnes, et il sera nommé l'œuf de vie. Le troisième niveau de déploiement sera constitué de 217 cercles, soit 1555 personnes, et sera nommé fruit de vie, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Cette appellation, cercle de vie, n'est ni déposée ni déposable, elle appartient à la vie et doit le rester. Donc afin que ce texte original ne puisse être transformé, cette vidéo servira de référence. Vous pourrez la consulter à volonté en allant sur mon site lejeudelettres.com et en cliquant sur cercle de vie. La charte. Objectif des cercles. Petit a, entretenir et développer dans le monde au sein des cercles l'unité, la connaissance et l'amour universel. Et ceci à travers des actions, des pratiques comme la méditation, à travers des échanges fraternels, du soutien affectif et si besoin financier, à travers la connaissance du sacré et du caché, ce qui est dans l'ombre et que l'on nous cache, à travers le développement personnel et collectif. Petit 2. Agir collectivement face à la crise actuelle et se positionner pacifiquement contre ces causes. Donc selon les personnes, selon les groupes, vous identifierez des causes différentes et puis vous pourrez vous positionner de différentes manières. Ça peut être par lancer des procès, par dire non à quelque chose que vous jugez illégitime, ainsi de suite. Ceci dans un esprit de gratuité et dans un but d'évolution et de création du nouveau monde au service de l'unité intérieure et extérieure. Les pratiques peuvent être écologiques, humanistes, spirituelles, mais pas religieuses. Afin d'éviter le prosélytisme et dans l'idée d'un consensus, la seule référence collective spirituelle acceptée au sein des cercles sera nommée la source originelle de vie, symbolisée par le soleil. Les autres références resteront personnelles à chacun. Alors pourquoi la source originelle de vie ? Parce que qui que vous soyez athée, croyant, quelle que soit votre religion, vous pensez tous qu'il y a une source originelle de vie.
Celle-là vous lui a donné des noms différents, mais il y a bien une source. Donc avec ce nom, en fait, on ne froissera personne. Tout le monde sera d'accord. Et le soleil est le symbole de cette source, puisque sur notre plan, c'est lui qui distille la lumière. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. Le fonctionnement. Chaque personne participera à 2 cercles. Dans le premier cercle, en tant que participant. Dans le second, en tant que créateur, animateur, communicant. Tout le monde, sauf bien sûr le créateur du premier cercle. Les cercles une fois instaurés sont invités à se rencontrer pour diverses occasions initiées par un membre, action collective, échange. Chaque cercle est autonome mais doit respecter la charte pour postuler à ce titre. Pas de fonctionnement hiérarchique mais un système de diffusion en fleur de vie, du plus ancien au plus récent, un premier groupe au centre de référence, 6 cercles autour et ainsi de suite. Tous en communication par les membres créateurs ou lors des rencontres. L'organisation dans le cercle n'est pas pyramidale mais coopérative ou sociocratique. Voir ce qu'est la socratie sur Internet. La personne à l'origine de sa création peut jouer le rôle d'animateur au début, mais les rôles au sein du cercle doivent tourner afin que tous expérimentent et évoluent. Les activités et les échanges sont particuliers à chaque cercle, à partir du moment qu'il respecte les objectifs établis et son fonctionnement. Toute personne entrant dans un cercle de vie en formation et percevant le non-respect de ses objectifs ou de son fonctionnement est invitée à le quitter en expliquant sa décision. Si vous voyez qu'une personne utilise le mot cercle de vie pour faire autre chose, vous devez le signaler et le quitter. Entrer dans un cercle ou le quitter se fait simplement, il n'y a pas d'engagement à long terme, mais bien sûr cela demande réflexion. Vous ne rentrez pas dans un cercle pour 1 ou 2 jours et dire bof. Il y a quand même un certain engagement de votre part, donc réfléchissez-y avant. Après, si vraiment ça vous convient, vous pouvez le quitter, mais voilà, il faut d'abord que vous soyez d'accord avec la charte. Toutefois, si un membre part, il est important que notre le remplace afin que le nombre de 7 soit toujours respecté. Afin de créer des liens fraternels forts, les participants du cercle doivent se rencontrer régulièrement. La périodicité est laissée toutefois à la convenance des membres de chaque cercle. Il en est de même pour les rencontres des cercles entre eux. Les comportements égotiques, inévitables au sein des cercles, ne sont pas à éviter, mais à mettre en lumière afin d'être reconnus et transformés. Ceci dans la douceur et la compréhension. Chaque personne qui s'engage dans ces cercles le fait d'un esprit d'humilité, acceptant les remises en question qui lui seront proposées, et elles ne manqueront pas. Ce dernier point est important à souligner, car les plus gros problèmes que nous allons rencontrer au sein des cercles seront liés à notre ego. Il va nous falloir être très vigilants pour veiller à faire passer le respect et l'amour de l'autre avant notre besoin de reconnaissance. Nous ne sommes plus dans une référence dominant-dominé, comme dans l'ancien monde, mais dans le respect de la différence. C'est un gros travail à entreprendre et ces cercles peuvent être un laboratoire d'expérimentation sur ce point. Conclusion. Il est clair que nous devons changer. Le nouveau monde ne se fera pas avec du vieux, sinon à quoi bon? Nous devons travailler à nous aimer tels que nous sommes et arrêter de passer notre temps à manipuler les autres pour attirer leur attention et leur amour, ou avoir du pouvoir. Le nouveau monde devrait être rempli, à mes yeux, de personnes autonomes intérieurement et solidaires extérieurement. Ce confinement obligé en a aidé beaucoup à l'entamer ce travail. Il existe de nombreux sites comme le mien où vous pourrez trouver des vidéos et articles qui vous aideront dans cette démarche de vous développer. Je vais pour ma part bientôt mettre en ligne un 3e livre qui ira dans ce sens. Si ce projet vous intéresse, partagez-le et commencez à voir autour de vous avec qui vous aimeriez créer ces cercles. Alors bien sûr, choisissez des personnes qui habitent géographiquement sur le plan local. Ne prenez pas des personnes qui sont à 200 km. Il faut que ça reste, que
que les gens puissent se rencontrer facilement. Ne choisissez pas non plus la facilité en ne prenant que des personnes avec qui tout est fluide, qui sont très similaires à vous. Challengez-vous sans exagérer. Prenez des personnes qui ont peut-être des idées différentes, des approches différentes, que les échanges soient riches. Mais n'exagérez pas, voilà, il faut que vous puissiez vous entendre quand même. Donc j'ai créé sur Facebook un groupe qui s'appelle les cercles de vie pour échanger sur cette proposition et sa réalisation. Merci de ne pas surcharger le bloc en question de base, faites-vous confiance et laissez l'expérience vous apprendre d'elle-même. Nous ne faisons jamais d'erreur, nous ne faisons qu'apprendre. Pour les questions plus sensibles ou des échanges plus sensibles, il y aura toujours mon site, jeuxdelettre.com, avec le blog qu'il y aura dessus pour échanger. L'idée est lancée, à présent à vous de faire vivre cette idée. Et une fois que les cercles se seront développés dans toute la société, il est clair qu'ils joueront un rôle sur le plan sociétal et nous verrons à ce moment-là comment ils peuvent évoluer. Je suis heureux de créer mon propre cercle et je vous invite vraiment à faire de même. Je vous dis à bientôt dans cette aventure. Fraternellement, Christophe.